Merci. Au milieu des années 30, l'Allemagne reconstruisait secrètement sa puissance militaire. Le traité de Versailles avait sévèrement limité sa capacité aérienne après la Première Guerre mondiale, mais en quelques années, un nouveau régime commença à développer une force aérienne moderne qui serait bientôt connue sous le nom de Luftwaffe. C'est là que sont nés plusieurs projets de bombardiers qui marqueraient le début de l'aviation militaire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un d'eux, et peut-être le plus singulier en apparence, fut le Dornier d'O-17. Cet avion attire l'attention par son fuselage extrêmement fin et allongé, si fin qu'en fait, les pilotes britanniques finirent par lui donner le surnom qui passerait à l'histoire de Flying Pencil ou crayon volant. Et derrière cette forme si caractéristique, il y avait une idée très claire, créer un bombardier rapide qui pourrait éviter les chasseurs ennemis simplement grâce à sa vitesse. En d'autres termes, un bombardier qui n'avait pas besoin d'une lourde défense, parce qu'en théorie, personne ne pourrait l'atteindre. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de cet avion curieux, comment il est né, comment il a été utilisé au combat, quelles étaient ses qualités et ses limites, et pourquoi il est finalement devenu l'un des bombardiers les plus emblématiques de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia de Mundo de Aviation. L'histoire du Dornier d'O-17 a commencé en 1932, à une époque où l'Allemagne ne pouvait pas encore développer ouvertement des bombardiers militaires. C'est pourquoi beaucoup de leurs projets aéronautiques étaient officiellement présentés comme des avions civils ou de transport, alors qu'en réalité, ils étaient conçus pour pouvoir être facilement convertis en appareils militaires. L'entreprise Dornier Flugzeugwerk, fondée par l'ingénieur Claude Dornier, avait déjà de l'expérience dans la conception d'avions innovants. Il avait été l'un des pionniers de l'aviation allemande et son entreprise avait produit aussi bien des hydravions géants que des appareils expérimentaux. À un moment donné, il présenta un projet qui était officiellement décrit comme un avion postal rapide pour la Lufthansa. Cependant, la véritable intention était de développer une plateforme qui pourrait être rapidement transformée en bombardier. Le premier prototype, qui a volé en 1934, avait une configuration assez moderne pour son époque. Un monoplan à aile médiane, entièrement métallique, avec un train d'atterrissage rétractable et 2 moteurs montés sur les ailes. Ce qui frappait surtout, c'était son fuselage très étroit. La conception visait à réduire au maximum la résistance aérodynamique, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse relativement élevée pour un bombardier du milieu des années 30. Cependant, ce fuselage si étroit posait également des problèmes. L'espace intérieur était très limité, ce qui rendait difficile le transport de passagers ou de fret civil. Lufthansa a évalué l'avion et a finalement décidé qu'il n'était pas adapté comme avion commercial. Mais ce qui était un problème pour Lufthansa représentait une opportunité pour la Luftwaffe. En 1935, la toute nouvelle Luftwaffe, ou Force aérienne allemande, cherchait des bombardiers modernes pour équiper ses nouvelles unités. Les responsables du ministère de l'Air allemand ont examiné la conception du Do-17 et y ont vu une plateforme intéressante pour un bombardier léger. Le principal avantage de l'avion était sa vitesse. À une époque où de nombreux bombardiers volaient encore à des vitesses relativement basses, cet appareil promettait d'être suffisamment rapide pour rendre son interception difficile. L'avion a alors commencé à se transformer en bombardier militaire. La section avant a été redessinée pour accueillir un équipage plus nombreux. Des postes de mitrailleuses défensives ont été installés et une soute interne intégrée pour transporter des bombes. La première version opérationnelle est apparue vers 1937 et soudainement le Do-17 a commencé à équiper plusieurs unités de bombardement de la Luftwaffe. L'équipage était généralement composé de 4 personnes, pilotes, navigateurs, bombardiers, opérateurs radio et mitrailleurs. Les premières versions utilisaient des moteurs BMW 6, un moteur 12 cylindres en V refroidi par liquide. Cependant, ces moteurs furent rapidement remplacés par d'autres plus puissants et plus efficaces dans les versions ultérieures. Il avait une vitesse maximale d'environ 410 km/h, un chiffre assez compétitif pour la seconde moitié des années 30. Son rayon d'action opérationnel était d'environ 1150 km selon la charge de bombe. Et la charge militaire typique pouvait atteindre 1000 kg de bombes transportées dans une soute interne.
Comme ce fut le cas pour de nombreux avions allemands de l'époque, le Dornier 17 a été utilisé pour la première fois au combat pendant la guerre civile espagnole. L'Allemagne a déployé des unités aériennes pour soutenir les nationalistes, formant la Légion Condor. Là-bas, plusieurs modèles d'avions allemands ont été utilisés lors d'opérations réelles, ce qui a permis d'évaluer leur performance au combat. Le Dornier 17 a participé à diverses missions de bombardement et de reconnaissance, et les résultats ont été globalement positifs. Cet avion s'est révélé relativement rapide et assez stable en tant que plateforme de bombardement. Cependant, certaines limites ont également commencé à apparaître. L'espace intérieur réduit compliquait le travail de l'équipage et la capacité d'emport de bombes n'était pas particulièrement grande comparée à celle des bombardiers plus lourds. L'expérience en Espagne a permis d'améliorer la conception et de créer des versions perfectionnées. Au cours de son développement, il a connu plusieurs variantes importantes. L'une des premières versions fut celle du Do 17-17E qui représentait une évolution des premiers modèles, puis vint la version F, conçue principalement pour des missions de reconnaissance photographique. Mais l'une des variantes les plus importantes fut celle du Do 17Z introduite peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Cette version était équipée de moteurs Bramo 323 Fafnir, des moteurs radio à 9 cylindres qui offraient plus de puissance et de fiabilité que les moteurs précédents. De plus, la conception de la cabine avant a été entièrement repensée. Le nez étroit caractéristique du Do 17 a été remplacé par une section avant vitrée beaucoup plus large, ce qui améliorait la visibilité pour le bombardier et permettait d'installer plus d'armement offensif. Avec cette modification, l'avion a acquis une silhouette que beaucoup associent aujourd'hui au Do 17. De plus, cette version Z a augmenté la capacité défensive, en incorporant plusieurs mitrailleuses MG15 de 7,92 mm à différents emplacements. Lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne en septembre 1939 et que la Seconde Guerre mondiale a commencé, le Do 17 était l'un des principaux bombardiers de la Luftwaffe, aux côtés du Heinkel G111 et du Junker U-88. Pendant la campagne de Pologne, il a été utilisé intensivement dans des missions de bombardement tactique contre des aérodromes, des concentrations de troupes et des objectifs logistiques. Sa vitesse relativement élevée et sa taille compacte en faisaient une cible bien plus difficile que les autres bombardiers. Par la suite, l'avion a également participé aux campagnes de Norvège, de France et des Pays-Bas en 1940. Il a aussi été efficace en soutien tactique, notamment lors d'attaques rapides contre des cibles au sol. Mais il allait bientôt affronter un défi plus sérieux. Au cours de l'été 1940, l'Allemagne a tenté d'obtenir la supériorité aérienne sur le Royaume-Uni, dans ce que l'on appelle la bataille d'Angleterre. Le Do 17 fut l'un des bombardiers qui participèrent à ces attaques contre les aérodromes, les installations industrielles et les villes britanniques. Dans ce contexte, les limites de l'avion commencèrent à devenir plus évidentes. Les chasseurs britanniques comme le Hawker Hurricane et le Supermarine Spitfire étaient capables d'intercepter les bombardiers allemands avec une relative facilité. Au final, l'idée originale du Do 17 qui pouvait échapper aux chasseurs grâce à sa vitesse n'était plus valable. De plus, son armement défensif était relativement limité. Cela signifiait que lorsque les formations de Do 17 étaient interceptées par des chasseurs ennemis, les pertes pouvaient être importantes. Néanmoins, l'avion a continué à être utilisé tout au long de la campagne. L'un des épisodes les plus connus s'est produit le 15 septembre 1940 lorsque plusieurs formations de bombardiers allemands ont été interceptées par des chasseurs de la RAF lors de l'une des journées les plus intenses de la bataille. De nombreux Dornier 17 ont participé à ces combats intenses, documentés par de nombreuses photos historiques. Au fur et à mesure que la guerre avançait, le Dornier Do 17 commença à être remplacé par des bombardiers plus modernes, en particulier le Junkers 88, qui offrait une plus grande vitesse, une charge de bombes supérieure et une plus grande polyvalence. Le Do 17 a également donné naissance à une évolution directe, le Dornier Do 215 qui utilisait des moteurs plus puissants Daimler-Benz DB601.
Et par la suite, un autre développement encore plus avancé fit son apparition, le Dornier Do 217 qui était considérablement plus grand et capable de transporter des charges de bombes bien plus importantes. Cependant, le Do 17 a continué à être utilisé dans plusieurs rôles pendant les premières années de la guerre. Certaines versions ont été adaptées pour des missions de reconnaissance, tandis que d'autres ont été utilisées comme chasseurs nocturnes improvisés lors des premières étapes de la défense aérienne allemande. Malgré son apparence fragile, le Do 217 était considéré par de nombreux pilotes comme un avion assez robuste et stable en vol. Une curiosité est que pendant des décennies, aucun exemplaire complet du Do 17 n'a survécu. De nombreux avions ont été détruits pendant la guerre et d'autres ont disparu avec le temps. Cependant, en 2013, une équipe britannique a réussi à récupérer du fond de la mer du Nord les restes d'un Do 17-217Z qui avait été abattu pendant la bataille d'Angleterre. L'avion a été restauré et il est aujourd'hui exposé au musée de la Royal Air Force à Cuthford, devenant ainsi l'un des rares exemplaires existants de ce modèle historique. Son design extrêmement fin lui a donné une silhouette unique, ce qui en a fait l'un des avions les plus reconnaissables de la Luftwaffe. Au cours des premières années de la guerre, il a participé à presque toutes les campagnes importantes de l'Allemagne, de l'Espagne à la Pologne, de la France à la bataille d'Angleterre, mais il a également représenté une leçon importante dans l'évolution de l'aviation militaire. L'idée qu'un bombardier puisse échapper aux chasseurs simplement grâce à sa vitesse est rapidement devenue obsolète à mesure que les chasseurs devenaient de plus en plus rapides et mieux armés. Néanmoins, le Do 217 a représenté une évolution assez intéressante dans l'histoire de l'aéronautique. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'Aéropédia de Mundo de Aviación.